vous présente pour la première fois, mais c'est pour Combini, le premier carnet de route du guide du routard. Le voilà. Bonjour, je suis Philippe Luhagen et je vais vous raconter pour Combini la folle histoire du guide du routard. Mes parents étaient instituteurs, donc beaucoup d'amour mais pas d'argent. Et pour apprendre les langues, perfectionner mon anglais et mon espagnol, je leur propose de partir en autostop en Angleterre. Ça leur coûtera beaucoup moins cher. Je suis revenu en France en parlant anglais couramment. J'ai trouvé un guide américain qui s'appelait le Europe on $5 a day. C'était une révélation. La plupart des guides à l'époque étaient des guides culturels. Il n'y avait pas les renseignements pratiques. Je suis devenu journaliste actuel, m'a envoyé en mission 2 mois et demi en Inde. Entre mes lignes pour l'article, je prenais en main quelques petites adresses intéressantes pour des lecteurs, amis, et je vais vous faire un scoop, mais c'est pour Combini, le premier carnet de route du guide du routard, Travel Diary 71. Là, je vois qu'au Pakistan, il y a une adresse pour acheter des saris à Peshawar. Voilà une adresse. Je ne sais pas si elle a duré, elle a été écrite en 71. Au retour de ce voyage, Jean-François Bizot m'a proposé de me présenter des éditeurs pour en faire un guide. Et le résultat de ce carnet de route, eh bien, le voici. C'est le premier guide du routard jet d'âge. Cet exemplaire, qui est sorti en 1973, vaut une petite fortune sur le Bon Coin. Allez jeter un coup d'œil, vous serez surpris. Alors qu'il n'y a aucune adresse qui fonctionne. Pourquoi guide du routard? Parce que Jean-François Bizot ne se souvenait jamais de mon nom et m'appelait le routard. Dans le premier guide du routard 73, j'ai retrouvé que s'il fait trop froid et que vous dormez dehors, je vous conseille de vous envelopper dans du papier journal. C'est extrêmement efficace et ça vaut toutes les couvertures survie. Il ne faut jamais acheter des suppositoires dans les pays chauds, car ils fondent rapidement. Voilà le tuyau que je vous propose. Quand mon premier éditeur a fait faillite, c'est vrai que j'étais un petit peu désespéré. Le guide du routard, en fait, a été refusé par 19 maisons d'édition. Et un jour, je suis invité à un colloque d'éditeurs de guides de tourisme. Et je leur dis, écoutez, le guide du routard, c'est mort. Vous ne m'avez pas fait confiance, vous ne faites pas confiance aux jeunes. Il faut être le neveu du général de Gaulle pour se faire éditer. Et c'est à ce moment-là que le directeur de Hachette prend le micro et dit « Mais vous pouvez raconter ce que vous voulez, je ne me sens pas concerné parce que vous ne m'avez jamais présenté le guide du routard. Et sachez que les éditions Hachette sont intéressées. » Et voilà comment le guide du routard a démarré dans la vie. J'avais un ami dessinateur, Jean Solé. On lui a demandé de concevoir la couverture et le logo. Alors le logo, on a eu l'idée d'imaginer un bonhomme qui voyageait avec ce sac à dos. Solé s'est un peu inspiré de moi pour le visage, puisque je symbolisais pour lui le guide du routard. En 49 ans, on aurait vendu 55 millions d'exemplaires. Nous sommes la 2e collection chez Hachette, juste après Astérix. Je suis surpris par le nombre d'échecs que j'ai eus. 19 maisons d'édition qui vous disent merde, c'est-à-dire que la moitié de l'édition française m'a dit non. Donc si vous avez, vous, un manuscrit, eh bien tenez bon.